Mesdames et messieurs béliers, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 juin 2024. Allez, pour les béliers, pour moi, il l'a maintenant. Ce mois, c'est un mois de préparation, donc on va pas mal en parler. Pourquoi? Parce qu'à partir de juillet-août, il va y avoir donc des mouvements planétaires qui vont faire avancer grandement les choses. Donc si en juin, vous prenez des vacances, c'est tant mieux. Si en juin, on prépare son corps aussi, physiquement, le bélier, tout au long de l'année, a besoin de faire pas mal de sport. Mais là, en juillet, août, il se passe quelque chose qui fait que ça prend beaucoup plus d'ampleur, donc niveau business, au niveau du travail. Donc on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'énergie pour ça. On a envie d'avancer, on a envie de gagner plus, on va se le dire clairement. On a envie de participer à beaucoup de choses. Et on a cette vitalité et ce mouvement de l'esprit, donc agile, chez vous le bélier, qui se met en place. Donc pour moi, ça serait donc le mois de juin, déjà du 1er au 15, parce qu'après tout va rentrer en cancer. On parlera aussi des foyers, des amours. 1er au 15, c'est une préparation dans votre esprit. Beaucoup le bélier. Donc on passe à une autre étape, en fait, pour vous. C'est parti. L'impératrice, c'est exactement ça. On va parler de cette préparation de l'impératrice. Une impératrice, quand elle se prépare, donc déjà, elle vérifie tout. Comme ça, au moins c'est clair, c'est quelqu'un qui vérifie tout avant que les choses se fassent. Elle parle beaucoup avec son entourage, elle parle beaucoup avec ses soldats, comme on dit. Elle veut tâter le terrain avant, elle veut voir les choses avant, c'est-à-dire donc elle se déplace pour aller voir, ben voilà, sur tel champ de bataille. Alors je parle en bataille parce qu'à l'époque c'était en bataille, mais elle regarde partout où est-ce que ça serait le mieux. Elle est très stratégique, mais elle a aussi beaucoup de cœur, l'impératrice. Donc il y a aussi cette façon de materner chez le bélier, on le verra avec le cancer. Mais il y aura aussi cette façon de materner. Si ce n'est pas au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille. Ça peut être aussi au niveau de votre cercle d'amis. On est en train de voir à aller en avant tous dans la même direction. Donc il y a peut-être un projet commun aussi chez le bélier qui fait, ou avec son partenaire, sa partenaire, un ami, une amie, une sœur, un frère, vous voyez, mère, père, vous voyez, de votre côté, où on s'entraîne. On s'entraîne à faire quelque chose de constructif pour nous. Alors ça peut être bien sûr d'un point de vue matériel, mais ça peut être aussi d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue bien-être aussi. L'impératrice, c'est celle qui a besoin d'être dans le bien-être pour commencer ses combats. Elle se prépare aussi parce que si elle est trop lourde, eh ben, elle va pas y arriver. Ça va être compliqué. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on dit le sport pour le bélier. Donc c'est toute une préparation de l'impératrice au départ. Elle regarde les comptes, bien sûr. Elle sait où elle peut mettre, où elle peut pas mettre. Elle sait qui peut y aller et qui ne peut pas. Elle connaît les énergies. Donc c'est tout un travail d'analyse, mais une analyse de fond pour le bélier. Allez, ok, très bien. Et vous ne serez que renforcé du coup sur ce mois de juillet. Donc je vous spoil déjà, mais bon, on le verra donc en juillet. C'est parti pour les béliers. Donc c'est toute cette belle préparation. Donc là, on va faire du coaching, hein, en fait. C'est vraiment du coach astro, pour le coup. Allez, la clé. J'ai la clé. 1er au 15, il y a quelque chose qui se fait, un travail qui se fait. Alors, je dis travail, hein, mais bon, une activité, un travail, ou comme je le disais au départ, il y a une clé qui est là. Il y a quelque chose qui fait que vous pouvez aller toujours plus loin, à vous renforcer encore plus. Les béliers, il y a peut-être même une réponse, quelque part, une porte ouverte, quelqu'un qui, enfin, on vous a tendu la main quelque part, ou peut-être que vous avez enfin signé quelque chose, ou vous allez enfin signer quelque chose, ou partir d'un endroit pour aller dans un autre endroit. Tout ça, ça vous excite et ça vous donne encore plus de motivation. Ok, donc 1er au 15, il y a une clé donc, qui vous est offerte. Hop, on y va. La fontaine des fées. Alors, on n'oublie pas le bien-être. Le bélier, là, puisque pour moi, vous êtes en prépa, enfin, on va dire, le bélier, il a besoin de moments de plaisir. Ça, alors le bélier, c'est son truc aussi, hein. Il a besoin de plaisir, mais il a besoin de plaisir dans l'action. C'est-à-dire que oui, c'est bien de rester sur le canapé ou ci ou ça, bien sûr, hein, on se fait des belles soirées, mais avec du monde. Il a besoin de voir ses amis, il a besoin de voir aussi son entourage familial, de faire des choses avec, de prendre du bon temps, surtout du bon temps, et faire attention à lui. Faire attention à lui. Alors, hop. Et les amours. Ah, vous tombez déjà les béliers, les amours. Ok.
Vous êtes plus rapide que tout le monde. Donc les amours chez les béliers. L'amour du bélier, on a besoin de concrétiser quelque chose de très fort. On a besoin de... Alors au niveau des amours, je me répéterai à chaque fois, mais bien sûr que c'est par rapport à un partenaire ou une partenaire. Bien sûr, ça coulerait de source. Mais ça peut être aussi plusieurs choses, l'amour. C'est l'amour que vous portez à votre enfant, c'est l'amour que vous portez à vos parents, c'est l'amour que vous portez à vos frères et sœurs, c'est l'amour que vous portez à un ami, une amie, à un groupe d'amis. C'est l'amour que vous portez à votre passion. Et le véritable amour, c'est celui qui ne... Comment dire, qui est indéfectible chez vous. Donc si on part sur tout ce que je vous ai dit là, c'est sur quel amour où vous êtes sûr de ne pas être en tout cas le moins déçu possible. Voilà, c'est par exemple une passion où vous savez que dans cette passion, quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais déçu. Même s'il y a des hauts et des bas, eh bien, c'est pas grave, ça reste quand même une passion, ça reste quelque chose que je fais, qui me plaît, que j'ai envie de continuer. Donc on a un amour qui se profile pour vous, les béliers, très fort. Ça me parle de rencontres. Pas mal de rencontres là, les béliers. Mais alors, ce qui est bien, c'est que ça ne vous enlève pas du tout en tête votre objectif. C'est-à-dire que même en tant que célibataire, si vous trouvez quelqu'un là du 1er au 15, vos objectifs, eux, sont intacts. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire bouger de vos propres objectifs. De tomber amoureux ou enfin, en tout cas de rencontrer quelqu'un. Ça me promet aussi des belles soirées chez le bélier. Belles soirées, ça peut me parler aussi tout simplement. Alors là, c'est vraiment une lecture simple. On est à deux. On reste beaucoup à deux, on renforce son couple, ou on renforce son amitié, ou on renforce, encore une fois, comme je vous disais, plein de choses. On est en train de renforcer quelque chose. Alors peut-être qu'il y a une demande de mariage aussi, il y a peut-être une demande de Pax, une demande d'emménager, demande voilà, forte d'être ensemble, en tout cas de faire à deux. Voilà, dans le bateau, on y est à deux, on y va. On y va. Ça peut être un groupe aussi, hein. Donc ça peut être aussi en groupe, on y va. On y va. Et ça va au-delà en fait du mental. C'est-à-dire que si on fait les choses, c'est pas que par le mental, c'est aussi par l'émotion, par ce que vous ressentez, en fait, par les personnes qui sont autour de vous. Donc là, il y a une belle source d'amour qui est en train d'arriver pour vous. Ça peut être un amour propre aussi, une estime de soi aussi avec l'impératrice. L'impératrice, elle travaille son estime de soi. Elle est obligée. Elle est obligée, sinon elle s'effondre. Donc, estime de soi, on travaille aussi sa façon de s'aimer. Voilà, aussi. De se voir tel qu'on est, de s'aimer tel qu'on est. Et puis surtout, de travailler peut-être sur des choses d'avoir réussi peut-être quelque chose en fait qui vous met en amour avec vous-même. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, on ne parle pas de narcissisme ici, hein, attention. Hein. C'est le fait de se dire je suis contente ou content de moi. C'est vraiment quelque chose où, voilà, plutôt dans l'estime de soi. Ok, allez, on va regarder avec... Ça me parle de rencontre, ça me parle de demande, hein, avec cette clé. Ah oui, ah oui, oui. Il y a eu une réponse, hein, il y a eu une réponse. Il y a eu une réponse pour les béliers, où il y a une réponse qui arrive. Ouais, qui vous ouvre des portes, ça vous ouvre des idées, ça vous ouvre des portes. Bien. Allez, j'ai cette tristesse. On est en train de d'élaguer la tristesse. Alors ça sera pour la préparation aussi. Tout ce qui est au niveau de la tristesse du bélier. Si vous êtes triste pendant que vous me regardez, déjà je vous embrasse. Et pour vous dire qu'il y a un tourment en fait qui est, comment dire, qui est en train de passer. C'est comme cette fluidité, cette fontaine en fait. C'est une tristesse qui est en train de passer. Elle passe, cette tristesse. Parce que là, vous avez quand même quelque chose d'assez hyper positif, si j'ose dire. Donc cette peine, elle passe toute seule. Comment dire, quand on est en tristesse, c'est une étape par rapport à n'importe quoi. Ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose qui vous a mis en tristesse, mais il y a des étapes à suivre. Et en fait, alors oui, c'est pénible, hein, c'est chiant même, hein, on va le dire. Des fois, quand on est triste, on en a marre. L'impératrice, quand elle est triste, elle laisse passer. Elle laisse passer parce qu'elle regarde toujours vers le positif. C'est-à-dire qu'elle ne s'ennuie pas à regarder son négatif toute la journée. Elle va regarder le positif. C'est pas en laissant tomber sa tristesse, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, je me remplis de positif, je reviendrai sur la tristesse si elle est encore là. Mais quoi qu'il arrive, je vais toujours vers le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose où ça coule. Ça coule. Ça peut être aussi, il y a eu un petit moment, peut-être les béliers avec son partenaire, parce que je le vois là aussi, où il y a eu des quiproquos. Il y a eu pas mal de quiproquos avec son partenaire ou la personne que vous aimez. Et là aussi,
Là aussi, on a besoin d'en parler. Alors, si vous avez besoin d'en parler, il y a quelque chose qui se profile dans une soirée, donc une invitation au restaurant ou un concert ou à aller marcher, ou n'importe, un clair de lune, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui doit être dite. Par rapport à cette souris, il y a quelque chose en fait qui dans vos amours ou même que ce soit dans votre passion, la souris, comme je vous dis, c'est toujours le caillou dans la chaussure. Donc la souris, il faut repérer la souris et la sortir. Toujours, c'est ça en fait, hein, la souris, c'est pas le serpent. Si on prend la souris, mais il faut la trouver. Il faut la trouver. Bon, elle fait beaucoup de bruit quand même, donc on arrive à la trouver. Donc on prend par la queue, on dégage. C'est-à-dire que cherchez à savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour qu'il y ait un quiproquo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut même être avec vos enfants ou avec votre famille. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que ça vous a induit en erreur et à mettre la main dessus. Ça aussi, c'est un travail de fond et c'est surtout une préparation, c'est un nettoyage en fait. Donc, on est en train de nettoyer par rapport à son tourment actuel. Donc, comme je vous dis avec cette fontaine, ce tourment va passer avec cette clé et cette connaissance. Quelque chose. Alors, ça me parle aussi que les béliers sont à fond dans les études là, pour tout ce qui est diplôme. Là, il y a une clé qui s'ouvre, vraiment. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous, vous êtes plutôt dans cette période aussi, les béliers, de tout ce qui est la mémorisation, de tout ce qui est l'apprentissage, de encore peaufiner peut-être un sujet. Et vous verrez que ce ne sera que mieux et même très positif. Le secret, c'est plutôt tout ce qui est l'information. Quelque chose que vous ne saviez pas ou quelque chose que vous allez apprendre, en fait, qui fait que ça va ouvrir une porte, une belle porte pour vous. Donc, on n'oublie pas ça. On n'oublie pas. On a peut-être aussi besoin de réviser ses terrains. Comme je vous disais pour l'impératrice. On a peut-être besoin de réviser quelque chose. Revoir, je reviens. C'est-à-dire comme si vous visitiez un appartement. Mais attendez, allô, est-ce que je peux le revoir s'il vous plaît? C'est un peu l'exemple. Ouais. Je revois l'appartement en fait. Ou même si vous avez rencontré une personne, bah, tiens, il faudrait que je revoie cette personne pour me faire une idée. Enfin, en tout cas pour voir. Pour connaître encore plus. On est très curieux, là, les béliers. C'est normal, Jupiter rentre en Gémeaux, donc vous êtes hyper curieux. Et puis cette souris, donc au niveau de vos amours, alors je m'entends toujours avec les amours, mais il y a quelque chose peut-être qui n'est pas dit. Alors attention, parce que je vois que quand même il y a le secret et il y a la dissimulation. Est-ce que quelque chose n'est pas dit? Est-ce que quelque chose de votre part ou de la part de la personne concernée, est-ce que on n'a peut-être pas quelque chose à vous dire ou vous-même vous avez quelque chose à dire pour débloquer la situation en fait. Pour débloquer. Alors on va le voir bien sûr avec le Béline. Allez, j'ai l'étoile de la femme. Beaucoup d'énergie féminine. Hein. Beaucoup d'énergie féminine. C'est aussi un apprentissage de vie. Ah, alors ça serait plutôt avec la croix du cancan, on appelle chez nous. Ça a parlé, comme on dit, voilà, ça parle. Bon, eh ben alors ça a parlé et ça vous a mis en tristesse. Il y a quelque chose qui a fait que des choses ont été dites. Ça vous a un petit peu écorché, si j'ose dire. Sachez que les oiseaux, un coup dans l'arbre et c'est fini. Hein. Je veux dire, après, ça peut être aussi au niveau des réseaux. Est-ce que vous travaillez dans des réseaux, vous vous êtes rendu compte que finalement il y a un réseau qui était parti, dans le travail par exemple, qui était parti et que vous voulez absolument récupérer, vous ne comprenez pas pourquoi. Encore une fois, avec allez chercher la souris, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Pourquoi à un moment donné, mon client ne me rappelle plus ou voilà, j'avais un réseau de vendeurs, ou j'avais un réseau comme sur YouTube, hein, voilà, un réseau. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, voilà, ce réseau-là, bien se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous verrez que c'est par rapport à la souris. En tout cas, je pense que c'est plutôt vers là. Débusquer cette souris ou carrément un concurrent. Alors la concurrence, c'est plutôt d'autres cartes, mais ça peut être un début de concurrence. Donc là aussi, ne vous mettez pas en peine longtemps, en fait. Débusquez vite la souris, en gros. Hein, et vous verrez que la peine va s'estomper parce que dès que vous saurez vraiment ce qui se passe, là, vous pourrez passer à l'action. N'oubliez pas qu'on est dans un mode de préparation. Et puis, peut-être aussi dans le couple, il y a des choses qui se sont dites aussi. Autour de vous. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, peut-être qu'il y a eu une critique ou des critiques qui ont été mal prises, encore une fois. Et là aussi, ça vous a peut-être mis dans un tourment. C'est pareil.
Si vous savez pourquoi d'un coup critique, parce que attendez, la critique, ça n'appartient qu'à celui qui critique en fait. Hein. Ça appartient à vous si vous avez les bras ouverts à la critique. Si vous avez les bras fermés à la critique vous touche pas. C'est très mathématique en fait. C'est vrai que ça, on ne nous l'apprend pas de suite, mais c'est vrai. Je veux dire, quelqu'un qui va me critiquer, bah, ok, ça t'appartient à toi. Après, si j'ai quelque chose à prendre là-dessus, parce que je pense qu'il y a quelque chose à construire par rapport à sa critique, ça s'appelle une critique constructive. S'il n'y a rien de constructif, elle t'appartient ta critique. Tu te la gardes, voilà, tu te la penses, et puis tu t'en mous, hein, tu t'en fais une boupée, quoi. On s'en fout. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est par rapport à tout ça. Il y a quelque chose en fait qui a été dit, ou peut-être que vous entendez les pia-pia, hein, voilà, pia-pia, pia-pia. Et là aussi, à débusquer avec cette souris, ou peut-être de la jalousie, hein, tout simplement en fait. Hein. Ça peut être aussi que de la jalousie. Alors là, la jalousie, après, ça aussi, ça n'implique que celui qui est jaloux. Alors attendez, elle est tombée la carte. J'y vais. Hop, la sagesse. Oh, le bélier qui fait preuve de sagesse. Tiens, avec la souris. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Réfléchissez bien à tout ce qui arrive, que ce soit la souris, le tourment ou la tristesse. Vous mettez le doigt dessus en toute sagesse. On est dans la préparation. Si c'est le début de la préparation, ok. C'est-à-dire que là, on fait un nettoyage. Donc, avec sagesse, empreint de sagesse, pas tout de suite en étant dans le feu, encore une fois, vous voyez, dans le feu, comme le bélier, hein, forcément, il va dans le feu tout de suite, il fonce. Non, là, c'est un bélier qui va réfléchir avant, en disant, attends, je vais réfléchir, je vais voir pourquoi il y a tout ça, et est-ce que ça vaut la peine que moi je me fatigue pour tout ça, en fait? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que, après ça, on ne sait pas, mais peut-être la souris, un jour, elle va sortir toute seule, et puis à un moment, les oiseaux, comme je vous disais, un coup dans l'arbre, et puis les oiseaux, ils dégagent. Donc, voyez ce qui est le plus important pour vous, soyez bien en préparation, parce qu'il y a quelque chose à gauche, là, qui est pas mal quand même. On a l'impératrice et on a l'étoile de la femme. Il y a quelque chose avec la sagesse en plus. Donc, il y a quelque chose de profondément compris. Je crois que c'était plutôt ça, hein, compris de votre part. Et la porte est ouverte. De par cette compréhension, en fait, il y a une grande porte qui est ouverte. Et je vous dis, tous ceux qui veulent être indépendants, tous ceux qui sont indépendants, tous ceux qui font leur business, tous ceux qui travaillent donc, dans un travail où vous êtes plutôt indépendant dans le travail, vous voyez, ou même vous serez enclin à l'être indépendant. Il y a un large horizon pour une carrière réussie, pour le coup, pour le bélier là. Alors si on doit passer par ces choses-là, empreinte sagesse, ça veut dire que je ne vais pas bouger le petit doigt si vraiment ça n'appartient, enfin comment dire, à reconnaître ce qui appartient à l'autre et ce qui à vous peut vraiment vous ternir. Là, à ce moment-là, c'est pas pareil. Le bélier, il sait comment faire. Mais prenez toujours un pas de côté, tout en sagesse. Et même si, par exemple, je dis, hein, votre conjoint, votre conjointe ou un ami vous dit, voilà, ça je te l'avais jamais dit, mais je te le dis maintenant, on ne prend pas dans le feu de suite. On écoute. Et encore une fois, avec la sagesse, c'est ça, c'est de faire un pas de côté. On la sent l'émotion monter, hein, on sent qu'il y a une émotion qui monte. C'est juste de laisser monter l'émotion. De prendre un temps, en fait, juste prendre un temps. Et c'est là où la sagesse, après, ça redescend. Parce que vous avez pris le temps, en fait. Vous n'êtes pas allé de suite. Et c'est ça, c'est ce fait d'essayer. Après, vous comprendrez. Je veux dire, après, la sagesse, c'est juste pour éviter, vous faire une crise cardiaque, en gros. Hein, s'il y a une crise cardiaque, vous avez compris. Pour éviter que ça vous pèse, en fait. Donc, très sagement, cette souris, vous la prenez sans lui faire de mal. Encore une fois, voilà, ou je te mets dehors, ou je te garde, ou ça après, vous voyez, par rapport à vous. Mais avec cette impératrice, il y a déjà ça de fond. Et alors, sachez que tout ce qui est l'étoile de la femme, c'est beaucoup l'endurance, l'empathie et la compréhension. Donc, beaucoup de choses se révèlent peut-être chez le bélier, mais c'est peut-être pas plus mal pour faire le ménage. Mais ça sera pris avec sagesse. Et c'est peut-être même le conseil. Parce que si les mouvements planétaires font en sorte que vous ayez vraiment cette large voie de réussite plus tard, voilà. Si ça empêche votre réussite, c'est pas pareil. Mais de toute façon, le bélier, il sait faire. Enfin, encore une fois. Allez, ok.
C'est parti. On y va, ça peut me parler de concurrence aussi. Tout ça, prenez-le avec sagesse. La concurrence, c'est quelque chose de sain dans le travail, on le sait. C'est quelque chose, de toute façon, bon, c'est là. C'est là. Allez, on va regarder la nouvelle lune en Gémeaux, donc vous voyez, qui elle aussi va pas mal vous faire bouger de l'intérieur. Donc si vous sentez la tristesse remonter, donc 5, 6, 7, laissez-la remonter. Encore une fois, sachez ce qui amène cette tristesse en fait. Qu'est-ce qui amène cette tristesse? Et de vraiment en parler, parce que vous serez enclin à en parler aussi, avec profonde sagesse. Ok, allez, on va voir un petit peu. J'ai l'énergie, bon, ça a de l'énergie de toute façon. Ça, c'est alors, comme je vous disais, on est en mode préparation. Donc, énergie. Pensez bien à ça. J'ai un messager. Ça, c'est la clé. Quelque chose arrive vers vous. Ce serait plutôt sous la nouvelle lune. Ok. Le messager, c'est peut-être la dernière information dont l'impératrice a besoin pour avancer. Je fais toujours des images, mais je préfère le dire. Et la pureté, donc les choses se purifient. Donc si on doit passer par là, d'où la sagesse. Si on doit passer par là, les choses vont se purifier d'elles-mêmes, en fait. Vous êtes en mode préparation. Donc, on pense bien à la récup d'énergie, donc comme je disais, le sport, l'alimentation, ça va de soi. De faire attention donc, à son corps, à son énergie mentale aussi. Donc comme je vous disais, voyez pourquoi on se bat. N'allons pas vers des choses qui... des fausses guerres, comme on appelle ça. C'est-à-dire, ça vraiment, si j'y vais, c'est juste parce que je m'ennuie. Non, n'allez pas vers des choses que de toute façon, ça s'éteindra par soi-même. Le feu s'éteindra par lui-même. Si vous voyez par contre que le feu ne s'éteint pas, là par contre, oui, bien sûr, on est dans l'action. Le messager, il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelqu'un qui arrive et qui vous transmet une information, donc ça sera entre le 4, 5, 6, 5, 6, 7, mais ça peut être aussi entre le 1er et le 15. Donc vous voyez par rapport à ce messager, et encore en profonde sagesse, le bélier. Profonde sagesse, et tant mieux. Vraiment, la sagesse, c'est la non-impulsivité. C'est de ne plus être impulsif. Le bélier, c'est le signe le plus impulsif de l'horoscope, mais que ce soit prononcé dans votre jeu là, que ce soit donc contre-énergie finalement, c'est peut-être comment dire, un conseil de dire soit plutôt moins dans l'impulsivité, puisque ces forces-là, tu vas en avoir besoin. Tu vas en avoir besoin de ça, mais plus tard. Donc là, surtout, on essaye de se concentrer en fait sur son bien-être et sur soi. On ne s'éparpille pas en fait, tout simplement. Ok, allez, on va regarder la carte qui vous accompagne, les béliers, tout au long de cette quinzaine. Non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Hop. L'étoile. Bien. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. On n'oublie pas ses objectifs à chaque fois. C'est-à-dire, même s'il arrive quelque chose dans ma vie, là, du 1er au 15, quel est mon objectif? Quel est mon objectif, en fait? La perdez pas de vue, cette étoile. Elle est, en ce moment, elle est très prononcée pour beaucoup. Et en plus, on dirait qu'elle titille en disant « Oh, vous m'avez perdu ou quoi ?» À un moment donné, je suis là. Et tout ça, c'est pour aller vers votre étoile. Ok. Ok les béliers, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un petit pouce, partagez, commentez et puis s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis donc à la deuxième quinzaine. À bientôt.